Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un polar, j'en lis assez peu. Il s'agit de Eunoto, les noces de sang, de Nicolas Feuze, un auteur suisse. On le trouve dans toutes les librairies en Suisse romande en tout cas, et vous pouvez le trouver assez facilement sur internet. Nicolas Feuze est né en 1971 à Neuchâtel en Suisse, et il a une particularité tout à fait intéressante pour un auteur de polar, c'est qu'il est procureur. Donc le crime, c'est pas uniquement dans ses romans, mais également dans sa vie de tous les jours, dans son métier. Eunoto, qui vient de sortir là, en octobre 2017, est son 8e roman. Il a commencé d'écrire des romans policiers à partir de 2010. Alors évidemment, il s'agit d'un roman policier et je vais me garder d'en dire trop sur l'histoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le lecteur, dès les premiers chapitres, va se trouver face à différents récits très accrocheurs. Notamment une jeune mariée qui décède mystérieusement, apparemment empoisonnée, lors de sa nuit de noces. Un délit de fuite sanglant aux hôpitaux universitaires de Genève, une prise d'otage haletante au bâtiment de la police de Neuchâtel, et surtout ce qui va constituer la trame principale de l'histoire, la découverte d'une tête de jeune fille au bout d'une pique au château de Valangin dans le canton de Neuchâtel. Voilà, tous les éléments sont réunis pour emmener l'inspecteur d'honneur dans de nouvelles aventures à travers les différents cantons de la Suisse romande. Alors personnellement, je suis avocat de formation et j'étais vraiment très curieux de lire un roman qui avait été écrit par un procureur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai vraiment pas été déçu. Ce qui est vraiment plaisant, c'est que le cadre du roman est construit sur des bases réalistes, solides, tant du point de vue procédural, judiciaire, que des techniques d'enquête. Et puis c'est sur ces bases-là, réalistes, qu'ensuite l'auteur développe son récit, qui lui, évidemment, relève plus du fantastique. Mais ce côté réaliste est vraiment très plaisant. Alors on peut se demander si les romans de Nicolas Feuze servent pour lui d'exutoire face à ce qu'il traverse dans sa pratique professionnelle, ou alors s'ils servent de moyen pour assouvir sa soif d'imagination. La question est laissée ouverte sur son site web personnel. En ce qui me concerne, quand je lis ce roman, j'ai l'impression que l'auteur prend surtout beaucoup de plaisir à écrire et que c'est là son principal objectif. Ensuite, ce qui est particulièrement plaisant, c'est un parti pris de l'auteur, c'est de nous emmener à travers toute la Suisse romande, dans une multitude de lieux, que ce soit à Genève, dans le Jura suisse, à Lausanne, canton de Neuchâtel, Valais. Personnellement, j'ai vécu dans plusieurs de ces lieux et c'est assez troublant de les voir baigner dans ce flot de violence qui traverse ce roman. Dans l'ensemble, il y a quelques parties que j'ai peut-être un petit peu moins appréciées, surtout les parties de course-poursuite. Bon, c'est tout à fait personnel, mais l'intrigue de fond est vraiment bonne et j'ai été vraiment accroché par ce roman dont je vous recommande la lecture. Château de Valangin. La vague de froid avait atteint le Val de Rue depuis plusieurs jours. Les champs du vallon agricole étaient glacés, de même que les trottoirs et espaces verts du petit bourg médiéval. Sur la droite d'une des fontaines qui faisait la réputation du lieu, après une rampe de pierre plate bordée de 2 arbres trônant au pied des remparts, la grille d'accès au château s'ouvrait sur un chemin pavé qui montait entre 2 murailles en direction du donjon. Un jeune planton de gendarmerie nous salua et nous laissa passer en soulevant une banderole rouge et blanche alternant les avertissements « Stop police, attention trace ». Nous rendîmes le salut et grimpâmes jusqu'aux terrasses. À mi-hauteur, l'enceinte aboutissait à un chemin de ronde. Perchées sur les rochers, 2 tours à ciel ouvert dominaient la route et les parkings en contrebas. Elles dessinaient le contour du mur extérieur. Le sol de la première était pavé, celui de la seconde était recouvert d'herbes gelées. Une hallebarde avait été plantée à la verticale au centre du cercle de végétation délimité par les murs de la tour. Au sommet de la pique était fichée une tête coupée. Humaine, féminine. La vision moyenâgeuse me paralysa, tant elle était improbable. Voilà, c'était Eunoto de Nicolas Feuze. Salut et à bientôt!